Monsieur le premier vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires, Monsieur le président honoraire du Conseil supérieur des notaires, chers et chers collègues, maîtres, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs. La faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 est très heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette manifestation dédiée aux libéralités complexes. Il m'est agréable d'ouvrir ce colloque pour plusieurs raisons. D'abord, parce que d'éminents experts et différentes personnalités ont accepté d'intervenir et de répondre positivement à l'invitation qui leur a été faite par des étudiants du master de droit notarial interne, et je les en remercie. Ensuite, parce que cette manifestation est internationale et à ce titre dans l'ADN, pour ne pas dire l'AEDN, de la faculté de droit. En effet, quand on fait du droit comparé, on pense à Édouard Lambert, l'un des pères fondateurs de la discipline, qui, comme vous le savez, a sévi à Lyon et qui a laissé son nom à un célèbre institut qui sévit lui aussi dans notre faculté aujourd'hui. Ensuite, parce que cette manifestation est le fruit d'un partenariat avec la Chambre des notaires, le barreau de Lyon et le Centre de droit de la famille de l'équipe Louis Josserand. Et je me réjouis à ce titre qu'y participent des chercheurs de ce centre de recherche, tout comme d'ailleurs d'une autre équipe de recherche très prestigieuse également de la faculté de droit, l'EDIEC, l'équipe de droit international européen et comparé, dont le directeur est ici présent et vous proposera un rapport de synthèse. J'ajouterai que cette manifestation témoigne du dynamisme des associations étudiantes de la faculté de droit de Lyon qui sont très impliquées dans la vie de la faculté de droit. Pour preuve, pas plus tard que la semaine dernière, une association étudiante avait invité le procureur général près la Cour de cassation à intervenir. Mais les associations étudiantes ne se contentent pas d'inviter des personnalités, elles organisent aussi des colloques, réfléchissent à des programmes scientifiques, et tel est le cas en particulier de l'association qui sévit au sein du master de droit notarial interne, qui vous réunit aujourd'hui sous la houlette de leur directrice de master et son carnet d'adresses bien rempli, expliquant le beau panel de la journée. Je parle de la professeure Sylvie Ferré-André. Alors, l'organisation d'un colloque est une entreprise particulièrement complexe, lourde, chronophage, surtout quand on souhaite y associer les plus grands experts d'une discipline et surtout bien les recevoir avec les contraintes qui s'imposent à l'université, voire parfois qu'impose l'université. En tout cas, on ne peut être qu'impressionné lorsqu'on consulte la plaquette du colloque et qu'on découvre le nombre de partenaires qui, si mes comptes sont bons, sont au nombre de 18, ce qui est particulièrement impressionnant. Je doute d'ailleurs que les collègues qui organisent habituellement des colloques parviennent à mobiliser autant. Et pour ma part, j'y vois un signe annonciateur, le signe annonciateur de la réussite d'une journée. Je ne doute pas qu'à la fin de cette manifestation, tel sera votre sentiment. Pour cette raison, je veux ici féliciter évidemment nos étudiants, remercier le professeur Sylvie Ferré-André et bien sûr remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de nous rejoindre pour cette journée. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et un très beau colloque. Je vous remercie. Merci, monsieur le doyen. Messieurs les doyens, monsieur le président honoraire du Conseil supérieur du notariat, mon cher Didier, monsieur le vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon, monsieur le représentant de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et des Hauts-de-Savoie, madame la directrice du Master 2 de droit notarial interne, madame la directrice de l'INFN, mesdames et messieurs les professeurs, chers maîtres, mesdames et messieurs, en vos qualités et fonctions, grades et professions, chers étudiants, bienvenue. C'est avec beaucoup de fierté et un peu d'émotion, c'est vrai, que j'ai la joie de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre Roubier, au cœur de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3. Je remercie tout spécialement monsieur le doyen Olivier Gou pour son accueil. En ma qualité de président de l'association, rassemblant les étudiants en droit notarial de notre faculté de droit, c'est un honneur pour moi d'introduire ce colloque, consacré à l'étude et à la pratique des libéralités complexes, à la veille du 20e anniversaire de
de la loi du 23 juin 2006. Alors, avant d'évoquer le cheminement qui nous a conduit à retenir la pratique des libéralités complexes comme sujet de cette journée, j'aimerais adresser mes plus vifs remerciements à celles et ceux qui ont prêté leur concours à la réalisation de cette journée. Je mesure pleinement la joie que représente la présence de personnalités d'une telle envergure, dont les enseignements et les écrits ont durant des années façonné la pensée de générations entières d'étudiants et de praticiens. Les professeurs et les notaires qui interviennent aujourd'hui, qui nous rejoignent dans ces murs lyonnais ou qui nous accompagnent à distance, qu'ils prennent directement la parole ou qu'ils aient nourri par leurs réflexions nos travaux, comptent parmi les voix qui inspirent durablement le droit et qui éclairent l'exercice de l'art notarial. La qualité de leur contribution illustre cette singulière alliance entre la rigueur de la doctrine et les exigences de la pratique. Pour des questions qui, aujourd'hui plus que jamais, se trouvent au cœur de l'actualité juridique de la famille. Je remercie donc les professeurs, dans leur ordre d'intervention à la tribune, Bernard Vareille, Claude Brenner, Antoine Egenman, Michel Grimaldi, Frédéric Lallière et Cyril Nourrissa, ainsi que les deux notaires présents, Didier Coiffard et Yves Delécras. Je tiens enfin à saluer Madame le professeur Sylvie Ferré-André pour son intervention, ainsi que pour le choix de ce colloque, dont la pertinence et l'actualité ont permis la tenue de cet événement. Mes remerciements vont également à chacune et à chacun d'entre vous, dont la présence et la curiosité font de ce colloque un véritable lieu d'échange et de réflexion collective sur l'avenir du droit civil. Et, puisqu'il s'agit précisément de penser le droit dans son rapport au réel, comment ne pas se souvenir des mots du doyen Carbonnier, pour qui le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite, il faut, pour bien l'aimer, commencer par le mettre à nu. Cette citation a été choisie pour deux raisons. D'une part, c'est très exactement à ce travail de mise à nu que notre colloque entend se consacrer aujourd'hui. Car les libéralités, mécanisme par lequel une personne transmet de son vivant ou à cause de mort une part de son patrimoine, sont peut-être l'expression la plus achevée de cette dimension humaine du droit. Car derrière chaque donation, chaque pacte successoral, chaque démembrement de propriété, se dessine une histoire familiale, un projet de transmission et une optimisation patrimoniale à trouver. Le choix de cette citation s'explique également par le nom que notre promotion a souhaité porter cette année, car c'est en effet au doyen Jean Carbonnier que nous avons décidé de rendre hommage en portant son nom pour notre dernière année de master, le nom de celui qui, par ses travaux, a si profondément marqué le droit civil français. Permettez-moi de partager quelques mots sur notre association maintenant. Tout d'abord, je tiens à saluer tout particulièrement mes deux vice-présidents, Annie Descari et Thomas Ferlet, dont l'engagement sans faille, la présence constante et le précieux concours ont permis à ce projet de voir le jour. Depuis 2007, notre association s'attache à tisser des liens étroits entre les étudiants, les professionnels et les institutions qui œuvrent à l'exercice du droit notarial. Cette journée scientifique nous offre donc une double opportunité. Dans un premier temps, confirmer la proximité intellectuelle qui unit la faculté de droit et le notariat, et renouer dans un deuxième temps avec les colloques internationaux, marqués notamment par le colloque de Tanger, il y a 17 ans déjà. Cette tradition scientifique a été magnifiquement ravivée l'an dernier par nos prédécesseurs, la promotion François Terré 2025, qui a organisé dans cette même enceinte un colloque remarqué sur la loi du 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. L'étude des libéralités conduit à embrasser ce que le professeur Philippe Mallory qualifiait de discipline qui mêle l'or, l'amour et la mort. En effet, aux figures classiques organisées par les rédacteurs du Code Napoléon, tels que le legs et la donation, se sont progressivement substituées, ou plutôt juxtaposées, des architectures patrimoniales beaucoup plus complexes. Les libéralités graduelles et résiduelles, les libéralités partage, parfois transgénérationnelles, les donations avec charge et les donations à terme. Ces mécanismes, fruits de la pratique notariale inventive, ont été consacrés par le législateur, notamment par la loi du 23 juin 2006. Et le notaire, en sa qualité de rédacteur d'actes et de conseil de famille, se trouve placé au cœur de cette ingénierie. Et c'est à lui qu'il revient d'imaginer, de bâtir, mais surtout de sécuriser ces montages patrimoniaux. Le choix de ce thème pour cette journée d'études n'est pas le fruit du hasard. Il procède d'un constat partagé, tant par les universitaires que par les praticiens. La loi du 23 juin 2006 constitue aujourd'hui le terrain privilégié où s'éprouvent les grandes tensions du droit patrimonial. L'image de la conciliation de la liberté de disposer avec la protection du conjoint survivant et des héritiers réservataires. Au regard des multiples questions juridiques que soulève cette réforme, lesquelles font l'objet d'une vive controverse doctrinale,
Les actes de ce colloque feront l'objet de multiples publications sous la forme d'ouvrages et sur Internet. Enfin, l'étude des libéralités complexes ne saurait, sans s'appauvrir, se cantonner aux seules frontières de notre droit positif. La raison pour laquelle nous avons délibérément choisi d'ouvrir notre réflexion à la perspective comparatiste. Le droit comparé, dont le juriste René David rappelait qu'il a pour mission de nous aider à comprendre la manière de voir d'autrui et de faire comprendre à autrui notre manière de voir, offre à la doctrine et aux législateurs français un précieux miroir critique. Nos voisins européens, qu'il s'agisse du droit allemand, dont le BGB inspire directement de notre libéralité graduelle, ou encore du droit suisse, dont le pacte successoral offre une souplesse contractuelle inconnue de notre tradition, nous offre des perspectives de réflexion sur nos législations. Le colloque mettra en lumière que les autres systèmes juridiques ont apporté des questions tantôt divergentes, tantôt convergentes, et que le droit français gagne parfois à s'inspirer de ses homologues européens pour progresser. Ce sont donc autant de regards venus d'ailleurs qui éclairent par contraste les choix opérés par le législateur français. Pour conclure, c'est avec une émotion toute particulière que je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à notre directrice de master, Madame le professeur Sylvie Ferré-André. Madame le professeur, je vous renouvelle au nom de toute l'association nos remerciements et notre profonde reconnaissance. Mes remerciements vont également à l'ensemble des membres de l'association, mes amis, dont l'engagement, la détermination, mais surtout la cohésion, ont permis à ce projet ambitieux de voir le jour. Ma reconnaissance étant également à nos deux partenaires historiques qui accompagnent notre association, la société de généalogie Coutereau-Rigue et le cabinet Jury-sur-Bas. Je remercie également tous nos partenaires présents aujourd'hui. L'association tient également à remercier l'équipe de recherche Louis Josserand, dont le soutien a contribué à la réussite de cette journée. Enfin, et pour terminer, en reprenant la tradition des grands colloques, avec l'ambition d'en faire le mini-congrès des mini-notaires, notre promotion Jean Carbonnier 2026 entend reprendre le flambeau allumé l'an passé et inscrire, à notre tour, notre engagement dans une démarche pérenne, au-delà même de notre seule promotion. Cette édition marque, nous l'espérons, la confirmation d'un mouvement durable qui permettra aux étudiants de promotions à venir de poursuivre ce dialogue indispensable entre les professionnels et les institutions, afin que se renforce toujours davantage le lien entre la recherche universitaire et la pratique notariale. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée fructueuse et vous remercie. Quelques mots encore pour clôturer cette cérémonie d'ouverture. L'objectif du master de droit notarial, c'est précisément de lier la théorie et la pratique. La pratique n'est jamais que de la théorie appliquée. Et c'est ce que nous essayons de faire avec mes collègues ici présents, les grands noms du notariat, Michel Grimaldi, Bernard Vareille, Claude Brenner. Je pense qu'en s'investissant dans cette formation notariale depuis des années, nous avons réussi à faire comprendre aux praticiens qu'il n'y avait pas de schisme, contrairement à ce que peuvent dire certains parfois, entre la théorie et la pratique. Ça n'est jamais que de la théorie appliquée, ce qui est la pratique. Et je pense que mes étudiants, mes loulous, dirais-je, qui sont là cette année, eh bien, l'ont bien compris. Ils s'investissent dans l'organisation de grands colloques. Ils sont fiers de lire les auteurs, ils sont fiers d'inviter leurs grands auteurs et de partager avec eux. Donc, je pense qu'à ce titre-là, le message est passé. Donc, j'espère que ce sera pour vous une belle journée. Comme l'a rappelé Thibault, on a commencé ces grands colloques du droit notarial à Tanger en 2009 avec Frédéric Zenati, qui est présent, mon grand maître en doctrine, le grand maître de Lyon 3. Et merci, monsieur le professeur, d'être présent. Il nous a tout appris. Et il est fidèle en plus aux colloques que l'on peut organiser. Donc, on a commencé à Tanger, beaucoup de souvenirs sur ce premier grand colloque, beaucoup de morts malheureusement depuis. Pierre Catala n'est plus, Philippe Mallory n'est plus. Et c'était vraiment une belle, un beau moment d'échange entre les étudiants et la doctrine. Et on avait perdu un peu cette tradition qu'on a remise en œuvre l'année dernière. Et je pense que pour les étudiants, c'est vraiment une chance énorme de pouvoir travailler sur de tels moments de partage. Merci donc à tous d'être présents aujourd'hui. Un mot d'accueil également pour les étudiants qui
attendent de savoir si eux, à leur tour, pourront entrer en master. Les petits de mon master qui sont là aussi et qui sont particulièrement intéressés à partager avec les aînés. Vous pourrez voir avec les exigences que l'on a avec vos aînés si vous avez vraiment envie de suivre ce master ou pas, et si vraiment vous avez envie d'être notaire ou pas. Vous avez des notaires qui vous feront part de leur expérience, vous avez des étudiants qui vous expliqueront ce que va être le servage pendant quelques années quand même, pour finaliser le master, puis le DESN, puis mener de concert aussi bien le stage que les examens de DESN. Ce ne sera pas simple, mais vous y arriverez. Et puis, vous aurez la satisfaction d'avoir un très beau diplôme qui allie la théorie et la pratique et qui vous permettra de surcroît ensuite de servir l'État en qualité d'officier public, de servir les justiciables en étant des juges de proximité, en votre qualité de notaire. Vous serez le premier interlocuteur juridique dans de nombreux lieux, et je pense ne pas trahir la pensée du président Coiffard en disant que ce statut d'officier public, c'est une fierté pour ceux qui l'exercent, et merci Didier de m'avoir permis aussi d'être de la profession, après n'avoir été que de l'université. Maintenant, grâce à toi, j'ai ces 2 casquettes et je ne t'en remercierai jamais assez. Eh bien, belle journée à tous, et puis profitons ensemble de ces beaux échanges. Merci.